Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 9 de notre série Parlons Jeux et aujourd'hui on va parler de Mario Kart 64, c'est parti. Mario Kart 64, jeu sorti le 14 décembre 1996 au Japon et le 24 juin 1997 en Europe sur la Nintendo 64. J'ai fini le jeu le 20 février 2024, donc je l'ai littéralement fini à moins d'une semaine au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai fini en 1h30 de jeu, j'ai seulement fait le mode Grand Prix en 50cc, sachant qu'il faut en moyenne 5 heures de jeu d'après How Long to Beat pour finir l'histoire principale du jeu. Alors, dans cette série, je suis censé faire les jeux dans l'ordre chronologique, mais je m'étais un peu planté à un moment sur mon tableau Excel. En fait, j'avais mis que Mario Kart 64 était sorti avant Super Mario 64, parce qu'en fait j'avais mis un la date européenne et l'autre la date japonaise, alors qu'en fait c'est l'inverse. Super Mario 64 est sorti avant Mario Kart 64. Mais vu que j'avais déjà joué à Mario Kart 64, que le jeu était encore frais dans ma mémoire et qu'il est beaucoup plus court à discuter entre guillemets que Super Mario 64, parce que Super Mario 64 c'est quand même un gros morceau le jeu, faut une vidéo un peu plus travaillée pour ça, je me suis dit tant pis, je fais la vidéo sur Super Mario 64. Et tout d'abord, le point le plus important, j'avais détesté Super Mario Kart sur Super NES. De toute façon, vous l'avez vu dans l'épisode 6, il me semble, ou l'épisode 6 de la série, où il y avait un extrait où j'ai ragé. Et clairement, sur les 1h30 de jeu que j'avais fait dessus, j'avais ragé pendant 1h10. Là, Mario Kart 64, c'est tout l'opposé. J'ai passé un très bon moment sur le jeu. Et mon Dieu, ce que ça faisait du bien. Je partais vraiment avec un énorme préjugé sur le jeu. Déjà parce que Super Mario Kart était affreux. Deuxièmement, le peu de vidéos que j'en avais vu sur YouTube, disons que visuellement les contrôles, ça avait pas l'air terrible, et finalement j'ai passé un bon moment. Tout d'abord pour la sélection des personnages, il y a quelques petits changements. Il y a l'introduction de Wario. Alors j'aurais pu le faire avec Wario, mais je ne l'ai pas fait avec Wario. J'aurais dû le faire vu que Wario c'est le personnage auquel je jouais le plus sur Mario Kart DS. Donkey Kong Jr a été remplacé par Donkey Kong. Concernant les modes de jeu, le jeu est ultra complet. Là pour celui-là vous avez le mode 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, vous pouvez scinder l'écran en 4. Vous pouvez jouer avec toute d'autres familles si vous voulez, c'est un truc de fou. Vous avez soit le mode Grand Prix, soit le mode chrono, soit le mode versus si vous êtes à 2, soit le mode Grand Prix si vous êtes à 2. Si vous êtes à 4, vous avez la possibilité de faire des versus ou alors même les modes bataille, ou même à 2 vous pouvez faire les modes bataille, ce qui est en vrai assez bien comme jeu. J'ai pas pu le faire du coup, je l'ai pas fait, mais du peu de vidéos que j'ai vu, c'est vrai que les maps des modes bataille ont l'air vraiment cool. Mais moi je me suis juste attardé sur le Grand Prix vu que c'est en général ce que je faisais le plus sur les Mario Kart. Et du coup je jump directement au mode Grand Prix et au circuit dans le jeu. Dans le premier jeu, vous avez au total 4 Grands Prix, dont un qui n'est accessible uniquement si vous finissez les 3 en mode sans cesser. Chaque Grand Prix disposait de 5 courses, donc en tout vous avez 20 courses dans le premier jeu. Là dans celui-là, vous avez 4 Grands Prix aussi, les 4 sont directement accessibles peu importe le CC que vous prenez, avec seulement 4 courses par Grand Prix, donc on n'est plus à 5. Tout deux fois, chaque course est différente. Dans le premier jeu, en fait, ils réutilisaient un peu des styles de courses, donc vous avez les courses circuit Mario, vous avez les courses Koopa Beach, le château de Bowser, donc en fait c'était des thèmes de course, mais juste c'était des variantes de circuits différents. Là, dans ce jeu-là, il y a 16 courses, les 16 sont différentes. Et ça, je trouve ça juste trop bien. Alors concernant les circuits, sur les 16, il y en a quelques-uns que j'ai bien reconnus vu qu'ils sont revenus plus tard sur Mario Kart DS, notamment 4, donc il y avait, si je dis pas de bêtises, le Moo Farm, le Frappé Snowland, le Choco Mountain et le Banshee Broadwalk. Alors ça a été un petit peu des souvenirs, un peu de nostalgie sur le coup, je vous avouerai, mais le reste c'était que des circuits, la plupart je n'avais quasiment jamais vu ailleurs et les circuits je les trouve plutôt bien. Donc en premier, si vous commencez par le premier coup, vous avez le Luigi Raceway qui en vrai est un bon circuit pour débuter le jeu, le Moo Farm qui vient ensuite, comme je dis qui est pas mal, qui introduit un petit peu de variante avec les tops, tout ça, le Koopa Troopa Beach qui est assez sympa. Il y a un raccourci dans ce circuit qui peut complètement changer l'ordre des joueurs si vous arrivez à le prendre. Par contre il faut au moins un champignon pour pouvoir y aller. Le Kalimari Desert, je n'avais jamais vu de ma vie ce circuit, je n'avais jamais rien vu de ce circuit de ma vie, je l'ai complètement découvert, je l'adore. Je sais pas pourquoi, le simple fait qu'il y ait des trains, je le trouve trop bien parce que du coup ça vous donne un petit peu un challenge, parce que les trains arrivent souvent au moment où vous devez passer sur les rails, donc soit vous avez un item et vous pouvez passer avant le train, soit vous êtes baisé, vous vous tapez le train, soit vous essayez de ralentir un peu, pas vous prendre le train et repartir après, donc ça peut donner lieu à des stratégies. Le plus souvent qui m'est arrivé c'était le train est déjà en train de passer, du coup ça arrêtait tout le monde, du coup j'ai essayé de ralentir un petit peu, et dès que le train était passé, bam, je lance un item pour accélérer à fond, du coup je double tout le monde vu que tout le monde était à l'arrêt à cause du train, donc je trouve ça
trop bien, ça permet de ralentir les IA devant vous si jamais vous ont distancé, ou alors au contraire si vous gérez bien, vous pouvez mettre une distance aux IA si vous passez juste avant le train. Je trouve ça trop bien. Sur le deuxième Grand Prix, vous avez le Todd's Turnpike, donc là c'est une autoroute avec tout simplement des voitures qui tournent et des camions. Alors ce qui est un petit peu dommage avec ça, c'est que si vous faites heurter par un véhicule, vous envolez à l'air, vous retombez, et le truc c'est que ce délai est assez long, donc vous pouvez vous refaire heurter par une voiture, ce qui peut vous faire prendre pas mal de retard quand même. Le frappé Snowland que je trouve un peu classique, le Choco Mountain qui est un peu mieux que le frappé Snowland. Ces deux circuits-là, j'ai jamais trop été fan, même sur Mario Kart DS, je les ai pas trop aimés. Le Mario Raceway qui est assez court, celui-là pour le coup, on retrouve un petit peu dans ce circuit la patte de Super Mario Kart, c'est des circuits qui étaient vachement courts. Troisième coupe, le Wario Stadium. Alors le Wario Stadium, lui à l'inverse, il est ultra long ce circuit, ce qui est un petit peu dommage, je trouve même trop long, on est presque à 2 minutes je crois pour faire un tour complet en 50 cc. Il est très varié, vous voyez plein de choses différentes dans le circuit, ça c'est cool. Le Sherbertland qui est pas mal, vous devez longer le contour d'un lac gelé, passer dans des cavernes, éviter des pingouins, essayer un petit peu de trouver votre chemin dans la caverne, même si c'est relativement linéaire. Le Royal Raceway, alors lui il est ultra technique comme circuit, je sais qu'il y a un passage où vous avez la route qui est assez fine, et si vous sortez de la route, en fait c'est de l'herbe mais en pente, du coup votre carte glisse et vous avez du mal à retourner sur la route. Je sais parce que ça m'est arrivé, et un peu plus loin, c'est l'inverse, si vous tombez sur la gauche, là vous pouvez tomber dans le lac, et du coup il faut que l'Akitu vienne vous récupérer pour remettre sur le circuit. Vous avez même un jump gigantesque qui vous fait traverser le circuit. Vraiment je l'aime bien parce qu'il est assez technique celui-là. Le Bowser Castle qui reprend un petit peu le Royal Raceway en étant aussi très technique mais en voyant plein de passages du château de Bowser, parce que dans Super Mario Kart, les circuits des châteaux de Bowser, c'était juste dans le château de Bowser. Là, dans celui-là, le Bowser Castle, vous avez l'extérieur, l'intérieur, les petites cours annexes, vous avez une colonne, donc une tour que vous devez gravir, vous avez les toits. Non, vraiment, ce circuit, je l'aime bien comparé au premier jeu, parce qu'au moins, ça vous fait voir le château de Bowser, un petit peu tous les aspects, alors qu'avant, c'était vraiment juste l'intérieur, et puis c'est tout. Et enfin, la Special Cup, là, dans cette Grand Prix, il y a 3 circuits sur 4 qui sont vraiment intéressants. Premièrement, le DK Jungle Parkway, qui est vraiment cool, j'adore ce circuit. En vrai, je pense que je mettrais peut-être ce circuit-là en préféré avec le Kalimari Desert en deuxième place, parce que vraiment, vous voyez un peu de la jungle, vous avez une rampe qui vous fait passer par-dessus une rivière, même par-dessus un bateau si vous y arrivez. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que après la rampe, quand vous atterrissez, vous devez directement prendre à gauche, donc basiquement, vous êtes à l'arrêt pour tourner. Bon, là-dessus, c'est que vous essayez de prendre directement sur la gauche pour essayer d'arriver plus loin sur le circuit avec déjà un angle assez bon. Vous passez sur un pont suspendu, vous arrivez dans une grotte. Non, vraiment, j'adore ce circuit, pareil, je le trouve très varié, j'aime ça. Le Yoshi Valley, pareil, ce circuit, je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. C'est un labyrinthe. Vous devez vous-même trouver le chemin le plus court dans la vallée. Et le jeu, sur le côté, ne vous affiche pas le classement des positions, c'est-à-dire que ça ne l'affiche qu'à la fin une fois que vous passez la ligne d'arrivée, vraiment pour renforcer le sentiment de bordel, est-ce que je suis premier, deuxième, troisième, ou je suis dans le classement, qui est devant, qui c'est qui a pris le meilleur chemin? Non, c'est juste des points d'interrogation et vous ne le saurez qu'à la fin en traversant la ligne d'arrivée. Le Banshee Broadwalk, alors lui pour le coup dans le Special Club c'est le seul circuit qui est vraiment basique, j'ai envie de dire, qui est beaucoup mieux que dans Mario Kart, dans Super Mario Kart, parce que dans Super Mario Kart c'était je pense l'un des circuits sur lequel j'avais le plus ragé, de par les plateformes qui tombent sur les côtés, les trous, tout ça. Non, celui-là il est déjà beaucoup mieux à naviguer. Et enfin le dernier, la Rainbow Road, donc la route arc-en-ciel, qui dans celui-là est assez bonne. Elle a des concepts que je n'ai pas vu dans d'autres Mario Kart, notamment un qui est les chomps qui se baladent sur la route et qui vraiment peuvent vous bouffer. C'est un petit peu bordel de merde, j'ai jamais vu ça dans Mario Kart DS ni dans Mario Kart Wii. C'est assez original je trouve, et ça renforce un petit peu la sécurité, enfin ça renforce un peu la difficulté. Contrairement à d'autres routes arc-en-ciel, celle-ci elle est balisée sur tous les côtés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tomber techniquement, sauf si vous prenez un jump et que vous faites exprès de tomber. Mais normalement si vous essayez de suivre la route, vous ne pouvez pas tomber, vous allez forcément taper un mur si vous approchez trop des côtés. Et vraiment, ce jeu, je l'ai bien aimé, je passais un bon moment. C'est pour ça aussi que pour ma liste de jeux, je me suis un peu forcé à faire des vieux jeux, parce que si je n'avais pas fait les vieux jeux et que j'avais commencé avec des jeux un peu plus récents, j'aurais pas pu les apprécier à leur juste valeur. Là, Mario Kart 64, si j'avais commencé par celui-là, bon, le jeu, je l'aurais trouvé ok tiers. Je pense qu'à la limite, j'aurais quand même pu avoir la surprise des circuits que je n'ai jamais vu, le petit étonnement de surprise, mais je pense que pour tout le reste, j'aurais juste passé un moment ok. Là, d'avoir fait avant le jeu Super Mario Kart sur Super NES, j'ai pu apprécier
toutes les nouveautés qu'ils ont mis dans Mario Kart 64. Les circuits beaucoup plus longs, les circuits beaucoup plus variés, le gain en qualité visuelle. Alors le contrôle des cartes est toujours un petit peu glissant, il faut se le dire. La difficulté qui est beaucoup mieux gérée. Non, vraiment, je suis super content d'avoir ragé pendant 1 heure sur Super Mario Kart, juste pour apprécier à sa juste valeur Mario Kart 64 et toutes les améliorations qu'il a pu apporter. Alors maintenant, on va faire le top 5 des musiques que j'ai le plus aimé dans le jeu, mais avant, j'aimerais quand même faire une petite mention spéciale. Le Kalimari Désert, c'est mon deuxième circuit préféré dans le jeu. Il a, je pense, l'un des pires OST. Vraiment, je déteste l'OST de ce circuit. Ça m'emmerde parce que vraiment, j'adore le circuit. Et quand j'ai réécouté les OST pour faire le classement, j'étais en mode il était si nul que ça, l'OST. Voilà, donc du coup, là, on va faire le top 5 des musiques que j'ai vraiment aimé dans le jeu. Tout d'abord, 5ème place, la musique qui est utilisée pour le circuit Mario et le circuit le Wario Stadium. J'aime bien cette musique, je la trouve assez en accord avec un jeu Mario Kart et du coup aussi qui rentre bien pour le thème Stadium du circuit Wario. 4ème place, la musique pour la Rainbow Road. J'ai pas pu faire la Rainbow Road dans le premier jeu parce que j'avais pas la foi de finir le jeu en sans cesser, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien fait cette musique. Petit côté magique, rapide, tout ce que vous voulez, qui décrit bien le circuit de la Rainbow Road. Ensuite, 3ème place, le thème de la Moo Moo Farm et de la Yoshi Valley. J'adore ce thème, je le trouve juste joyeux en fait, et ça rend vraiment bien sur la Moo Moo Farm avec les vaches, enfin l'ambiance de la ferme. Je trouve qu'ils ont bien géré ce thème là. 2ème place, Choco Mountain. Alors ça aussi c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Le Kalimari Désert, j'adore le circuit mais je déteste l'OST. Choco Mountain, j'aime pas trop le circuit mais j'adore l'OST. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais ils ont fait des trucs avec les OST. Je pense que le Choco Mountain est aussi apprécié par beaucoup de gens, mais moi perso c'est pas un circuit que j'aime, mais sa musique en tout cas, je l'aime bien. Et enfin, à la première place, la musique que j'adore, la musique du Victory Lap ou le Staff Roll, c'est simplement la musique qui passe à la toute fin avec les crédits. Je la trouve incroyable comme musique de fin, et je pense que c'est un petit peu un thème là dans tous les jeux Nintendo duquel j'ai parlé depuis le début. Les musiques de fin des jeux Nintendo sont très souvent bien gérées et c'est des petits chefs-d'œuvre à elles toutes seules, et ça vraiment j'apprécie. Maintenant, il est l'heure du classement, et où c'est que je vais classer Mario Kart 64 dans mon classement personnel, donc c'est mon petit avis personnel. Donc, du coup, c'est le premier jeu sur Nintendo 64 que je vais classer, même si techniquement Super Mario 64 est sorti avant, mais vous inquiétez pas, Super Mario 64, j'en parlerai dans l'épisode 10, donc dans l'épisode prochain. Là, je suis en train de regarder des vidéos de rétrospectives un petit peu pour me refamiliariser avec le jeu, mais Mario Kart 64, je vais le classer à la 4ème place. Voilà, je le mets juste au-dessus de Super Mario Bros 3, mais je le mets quand même en dessous des Super Mario World, histoire de faire quand même des imitations. Je me suis beaucoup plus amusé sur ce jeu-là que sur les jeux Mario et Zelda des jeux NES, mais je dois quand même avouer que les jeux Mario sur Super NES, donc les Super Mario World 1 et 2, et même Zelda Link to the Past, j'ai quand même sur ces jeux passé un meilleur moment, mais Mario Kart 64 j'ai quand même passé un bon moment dessus, et surtout, ce jeu me fait un petit peu le même fait que Link to the Past, c'est-à-dire la découverte, vraiment la surprise de la découverte, vraiment découvrir un bon jeu, et je vous assure j'ai découvert ça par les circuits. J'ai été surpris de voir à quel point il y avait des circuits que moi j'ai connus sur DS, de savoir à quel point ils étaient vieux, c'est-à-dire qu'ils dataient de Mario Kart 64, mais aussi de voir qu'il y avait des circuits que je n'ai jamais vus dans aucune vidéo autre, que j'étais complètement passé à côté, qui sont vraiment trop bien. Le Kalimari Désert, la Yoshi Valley, le DK Jungle Parkway, c'est vraiment des circuits que je n'avais jamais vus et je les ai adorés. Et c'est en ça que j'adore cette série, c'est de découvrir des choses qui en temps normal je les aurais peut-être pas découvertes de la même façon si j'avais pas connu les trucs les plus vieux en premier. Voilà, bon je pense que c'est un petit peu la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo. Si vous avez joué à Mario Kart 64, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, savoir si vous aussi vous avez aimé le jeu ou pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis une prochaine. Allez, salut!